Dans le module précédent, nous avons parlé des fonctions et nous avons parlé des différents types de fonctions parmi lesquelles les fonctions linéaires. C'est quoi une fonction linéaire? Une fonction linéaire, c'est tout simplement une fonction qui décrit une ligne ou bien une droite. C'est-à-dire qu'on peut la représenter dans un graphique sous forme de ligne. Ça, c'est un exemple de fonction linéaire. Ça, c'est un autre exemple de fonction linéaire. Donc, de façon générale, une fonction linéaire est représentée par une droite. Nous allons voir comment représenter une fonction linéaire sur un graphe. À titre de rappel, nous avons dit qu'une fonction linéaire prenait la forme f de x est égal à m fois x plus c, avec m et c des constantes. Prenons le cas où m c'est 0,5 et c c'est 0. Alors la fonction f de x sera tout simplement 0,5x plus 1. On veut représenter cette fonction sur une droite. Pour cela, il nous suffit de trouver des combinaisons des couples x et son correspondant dans l'ensemble d'arrivées qui appartiennent à la droite. Pour ce faire, on va commencer avec moins 1 et on veut déterminer à quoi correspond f de moins 1. Il suffit tout simplement de remplacer dans la fonction f de x le x par le moins 1 et on aura f de moins 1 est égal à 0,5 fois moins 1 plus 1, ce qui nous donne 0,5. Donc, la représentation graphique de cela ici, on a dans notre ensemble de départ x qui est égal à moins 1 et f de moins 1 qui est égal à 0,5. Et ce point-ci est tout simplement un point qui appartient à notre fonction décrite par f de x est égal à 0,5x plus 1. On va répéter le processus pour un deuxième point sur notre ensemble des abscisses. Et ce point-là sera 0. On veut calculer 0, f de 0. f de 0, c'est tout simplement 0 fois 0,5 plus 1 qui est égal à 1. En représentant cela, f de 0 est égal à 1 et ce point-ci est un deuxième point qui appartient à notre fonction f de x est égal à 0,5 plus 1. On répète le processus pour un troisième point et le troisième point sera x égale 1 et on calcule f de 1 qui est égal à 0,5 fois 1 plus 1, ce qui nous donne 1,5. Donc notre f de 1 est égal à 1,5 et ce point est un troisième point qui appartient à notre fonction f de x. Alors, maintenant qu'on a trois points qui appartiennent à notre fonction, déterminer la fonction revient tout simplement, le tracé de la fonction, c'est tout simplement tracer la droite ou la ligne qui passe par les trois points. Ok, là on a une meilleure représentation ici. Donc cette ligne-ci, c'est la ligne qui représente la fonction f de x. Le nom fonction linéaire, c'est tout simplement parce qu'elle décrit une ligne ou bien une droite. La caractéristique principale des fonctions linéaires, c'est leur pente. On a vu qu'une fonction linéaire était une fonction qui prenait cette forme-ci, m et c des constantes, avec m qui décrit la pente de la fonction. En mathématiques, on voit qu'une pente, la pente d'une fonction linéaire ou bien la pente d'une droite est tout simplement égale à la variation dans l'ensemble d'arrivées, c'est-à-dire la variation des f de x sur la variation dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire la variation des x. Donc, la pente de la fonction est donc calculée par la formule suivante où on prend deux points x1 et x2 qui appartiennent à la fonction f de x. La pente qui est constante sera à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Maintenant, qu'en est-il de la représentation graphique d'une fonction qui n'est pas linéaire? Déjà, rappelons que nous avons vu que pour représenter une fonction linéaire, il suffit simplement de déterminer les points
qui appartiennent à cette fonction, c'est-à-dire la combinaison des points de l'ensemble de départ et de l'ensemble d'arrivée qui appartient à la fonction. Pour des fonctions non linéaires, le procédé est le même. Il suffit de remplacer dans la fonction les valeurs de x pour déterminer les valeurs de f de x sur l'axe des ordonnées et le point qui est la combinaison de x et f de x est un point qui appartient à la fonction. Donc, pour une fonction non linéaire, on fait le même procédé. On détermine des f, des combinaisons x, f de x, différents points. Et après, pour tracer la fonction, on va tout simplement tracer la courbe qui passe par les différents points qui auront été déterminés. Donc, voici une fonction et les différents points suivants sont des points ou bien sont des combinaisons x, f de x qui appartiennent à la fonction.